Est-ce que vous savez que vous avez une rédemption éternelle? Depuis hier, j'ai commencé par parler de la vie éternelle en montrant à partir de Jean chapitre 17 verset 3 la définition que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnée de la vie éternelle. Et j'ai été très clair lorsque Jésus parle, Jésus qui est le véritable Dieu, lorsqu'il parle, nous devons juste rester bouche bée, écouter ce que le Seigneur nous dit et dire Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que la vie éternelle, ça ne consiste pas à faire des choses. Parce que beaucoup ont encore cette confusion dans la tête. Ils pensent que la vie éternelle est un trophée, est un cadeau. Donc finalement, un mérite. Il n'en est pas ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous entrez en relation avec Dieu, laquelle relation ne peut se faire que par Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Le seul nom dans lequel il y a le salut, c'est Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, connaître Dieu par Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense qu'on a à la fin parce qu'on a vécu d'une certaine manière. Il n'y a pas que les chrétiens qui vivent bien. Je connais beaucoup d'amis d'autres religions qui vivent beaucoup mieux que les chrétiens. Mais ce n'est pas ce qui garantit la vie éternelle. S'il vous plaît, ne tordons pas le sens à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vous montrer que vous avez déjà une rédemption éternelle. Comprenez-le très bien, je l'ai dit, il y a une différence entre la vie éternelle et l'éternité. Mais si vous n'avez pas la vie éternelle ici et maintenant, vous ne pouvez pas entrer dans l'éternité avec le Seigneur Dieu. Tout le monde ira dans l'éternité. Il y a certains qui iront pour la damnation éternelle parce qu'ils n'ont pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres iront pour la vie éternelle. Et la seule condition pour avoir la vie éternelle, c'est de croire, c'est d'entrer en relation avec le Seigneur. Comme Jésus-Christ le dit, le connaître intimement. C'est ça la vie éternelle. Et donc, lorsque vous avez la vie éternelle ici, maintenant, cette vie de Dieu, cette vie abondante, eh bien, vous êtes sûr que vous passerez l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous montrer que Jésus-Christ nous a déjà obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Verset 12 « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » La rédemption, le salut que Jésus vous a donné est éternel. C'est pour ça qu'il peut dire, vous avez la vie éternelle. Personne ne peut vous enlever ce salut, bien-aimé. Il n'y a que vous qui pouvez refuser d'avoir accès à ce salut, parce que la volonté de l'homme est très puissante. Mais si vous avez cru, vous avez placé votre confiance en lui, vous avez obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption qui n'a plus de fin. Parce que Jésus-Christ ne reviendra plus se sacrifier pour quiconque. Il l'a fait une fois pour toutes. J'ai déjà montré ce passage, je vous le montre encore. Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. C'est ce que Hébreux 10, 10 dit. Alors, qui voulez-vous croire? Jésus-Christ ou bien votre pensée qui vous a mis des choses en vous et qui fait que vous vivez par la peur en rejetant cette assurance que nous avons auprès de lui? Bien-aimé, si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous avez la rédemption éternelle parce que c'est la vie éternelle qui est entrée en vous. Est-ce que vous y croyez?